Coucou, donc on se retrouve pour une vidéo. Sur cette vidéo, j'aimerais parler de ceux qui critiquent. Donc, qui critiquent par exemple les gens de la télé-réalité, parce que souvent c'est eux qui sont les plus clashés. Je voudrais savoir, toi, tu as 16 piges et tu te permets de critiquer eux qui ont le double de ton âge ou quelques années de plus. T'as même pas fait la moitié de ta vie et tu te permets de critiquer. Alors ça me fait rire. Après, y en a qui disent ils ont des sous, oui, mais ils le gagnent. En faisant de la télé-réalité, en faisant un tournage, tu gagnes de l'argent. Après, pardon, franchement, t'aurais les sous que eux ont, t'aurais une baraque, tu ferais tout ton possible déjà si t'as des enfants pour que tes enfants soient heureux, qu'ils manquent de rien, même si après il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais il en faut quand même. Mais si par exemple tu te mets à leur place et tu dis que c'est n'importe quoi ce qu'ils font avec leur argent, ça te regarde pas. Donc tu te permets de critiquer, mais tu serais à leur place, tu ferais pareil. Honnêtement, moi j'ai la somme qui gagne. Déjà je fais tout pour acheter une maison, tout pour avoir un grand terrain pour que mes enfants peuvent jouer dedans, acheter une voiture, passer le permis, faire des voyages. Je ferais pareil qu'eux en vrai. Donc toi vous permettez de critiquer les gens, mais vous serez à leur place en fait, ça ferait pareil. Donc en gros vous êtes des jaloux. Donc après ça, eux qui souhaitent la mort de jeunes, par exemple de bébés, parce que littéralement ça concerne un bébé, il y a il y a quelques mois, donc ça date un peu, mais je ne supporte pas. Quand vous disiez que le fils à Jessica Garcia, est-ce que maintenant elle s'appelle Garcia, vous permettez de dire que Maïlon, il mérite de mourir, je sais pas quoi, parce qu'elle est célèbre, je sais pas quoi. Mais pour qui tu te prends en fait? Pour toi, tu me souhaites la mort d'un bébé, mais vous êtes complètement des malades. Occupez-vous votre cul, laissez-la tranquille avec sa vie en fait, son mari, son enfant. Mais les gens, vous êtes des mongols, vous êtes vraiment pas bien. Et j'en passe des meilleurs, hein, parce qu'il y en a des meufs, ils se prennent pour je sais pas quoi, qui se permet de critiquer, mais quand on vous regarde, vous êtes pas mieux. Il y a quoi aussi? Quand vous disiez que vous mêlez un peu de la vie de tout le monde, vous critiquez tout ça, c'est les trucs qui m'énervent le plus. Parce que en sachant que déjà sur les réseaux sociaux, c'est de la grosse merde. Parce que tout le monde permet de voir, de critiquer. Alors que vous connaissez pas vraiment les personnes, vous vivez pas avec eux, vous les connaissez pas en vrai, vous savez pas tout ce qui se passe. Il faut critiquer. Okay. Donc ça, ouais, voilà. Moi, je me permets de critiquer. Moi, je critique, honnêtement, je critique. Il y a des trucs qui me plaisent pas et je le dis, mais les gens, je les connais. Genre, par exemple, ça va être dans ma famille. Dans ma famille, des fois, je dis que c'est pas bien qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait. Mais je les connais. Quand je connais pas, vous critiquez pas en fait. Puisque vous voyez au premier regard, mais vous critiquez pas en fait. Vous savez pas leur vie, vous savez pas dans le contexte, vous savez pas comment ils vivent chez eux, comment ils sont à l'extérieur et tout le bordel, et vous critiquez alors que vous les connaissez à peine. Parce que quand vous critiquez, par exemple, je prends encore le modèle de Jessica, puisque je la suis moi-même sur les réseaux sociaux, et qu'elle reçoit des messages de menaces ou je sais pas quoi, mais vous êtes pas bien en fait. Vous menacez quelqu'un que vous connaissez pas, parce qu'honnêtement vous la connaissez de la télé, mais vous êtes jamais parti chez elle, vous connaissez pas sa famille, vous connaissez pas ses amis ou tout le bordel à part de la télé-réalité. Mais sinon vous les connaissez pas et vous permettez de critiquer. Alors ça je déteste les gens comme ça, parce qu'honnêtement si vous critiquez c'est que vous vous reprochez un truc parce qu'elle elle a rien fait honnêtement. Si vous la regardez, vous la suivez pour la critiquer, dégagez en fait, désabonnez-vous, elle a pas besoin de ça.
Donc, mais je parle de Jessica parce que c'est elle qui me vient en premier. Hein. J'ai le sourire parce que ça me fait rire. En fait, les gens qui se permettent de critiquer alors que vous la connaissez pas. En vrai, vous l'avez peut-être vue une fois, deux fois, mais vous savez pas comment elle vit et tout. Oui, elle nous fait montrer sa vie sur les réseaux sociaux, mais elle n'est pas pendant 3-4 jours non-stop, voilà. Bref, si vous comprenez pas, moi je me comprends très bien. Mais il n'y a pas que elle hein, que vous critiquez, parce qu'à un moment vous avez critiqué Manon et Julien il n'y a pas longtemps, Tanti, par rapport à son fils. Mais son fils, il a 1 an et demi. Bientôt 2 ans. Toi, si ton fils a 1 an et demi ou à 2 ans, il fait ses dents, il mange tout seul, il fait pipi au pot et tout, putain, ton gamin, il est trop intello. Hein, parce que moi, le mien, il a 1 an. À peine 1 an, il fait à peine ses dents, il dit papa, maman et tout. Hein. Il fait pas tout d'un coup, hein, ton gamin. Hein, parce que si ton gamin, il parle, euh, il dit plein de mots, il marche, il fait pipi au pot à même pas à 1 an et demi, c'est que ton gamin est super avancé. Hein. Voire pire. Après, ça peut arriver. Mais genre, qu'il y a 3-4 personnes qui lui ont dit ça, vous êtes un peu con. Hein, parce que franchement, mon gamin, il a 1 an, il dit papa, maman, il marche même pas. Il est dans le trotteur. Ma fille, elle a marché, elle avait 16 mois. Hein. Mais non, mais il y a des gens sérieux, vous me faites trop rire. C'est pas parce que c'est des gens qui passent à la télé que vous devez les critiquer. En faire de leurs enfants, ils ont rien à foutre là-dedans. Hein. Donc laissez leurs enfants tranquilles. Ils les mettent sur les réseaux sociaux parce que généralement on me demande déjà de les voir parce que quand ils sont à la télé, généralement ils sont un peu obligés de les mettre. Après c'est leur choix, mais la plupart ils sont obligés. Parce que sinon, ils vont prendre les. Il y en a qui vont les prendre en photo par hasard dans la rue et ça va se retrouver sur internet. Bon, bref. Donc voilà, donc arrêtez de critiquer les gens. Le gamin, il évolue comme il évolue en fait. Il n'a pas besoin de vous du moment qu'il a son père, sa famille et tout, sa mère. Le gamin, il en a rien à battre de vous. Hein. Vous le critiquez, le pauvre Thiago. D'ailleurs, il a le même prénom que mon fils. Et vous vous permettez de critiquer alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein. Le gamin, il évolue à sa manière. Donc arrêtez de critiquer parce que vous commencez à me casser les couilles. À chaque fois que je regarde une interview, un truc comme ça, on dit toujours oui, il y a des gens qui critiquent. Oui, il y en a qui critiquent, pardon, mais ça sert à rien. Vous êtes complètement débile de faire ça. Donc vous les suivez pour les regarder, que vous les aimez bien et tout, ok. Mais si vous les suivez juste pour les clasher, les critiquer, désabonnez-vous. Hein, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Donc voilà mon petit coup de gueule parce que j'en ai marre. Même les gens qui sont pas connus, hein. Il y a des gens. Je vais me mettre à rigoler, mais il y a des gens. Nous, on se fait critiquer alors que les gens, ils nous connaissent pas. Hein. Ils nous voient une fois, et ça y est, ils savent toute notre vie, genre. C'est ouf, comme vous êtes des fous, vous êtes vraiment des malades. Hein. Genre, il y a quoi encore? Oh, mais les gens, ça devient ouf dans cette société de merde. Hein. Sérieux, ça devient n'importe quoi. Les gens qui critiquent, qui se permettent de critiquer, d'insulter, de vouloir la mort de des gens. Mais c'est quoi ça? Sérieux, faites votre live tranquille, pas besoin de critiquer les autres, faites votre vie là. Et laissez-nous tranquilles, en gros. Qui critiquent, laissez-les tranquilles. Ils vont tout rien demander. C'est pas eux qui vont dire ah bah s'il faut faire ci, il faut critiquer. Après, oui, il y en a qui critiquent ou qui insultent et tout entre gens de la célébrité. Par exemple, il y a une histoire entre deux meufs qui font de la télé, c'est leur histoire. Tu t'en mêles pas. Tu prends parti de elle que tu préfères. Si on veut encore. Mais d'insulter, menace de mort et tout, t'es qui pour menacer quelqu'un de mort déjà? T'es personne, je suis personne, donc t'as pas à menacer en fait. C'est mais vous. Oh maintenant en France ça devient n'importe quoi, même dans les autres pays, je sais pas si ça se passe comme ça, mais nous ici. Bref, il y a encore quoi? Je crois qu'il y a eu un truc sur Sarah aussi. Avec Ahmed, un truc comme ça, que la meuf disait il te prend pour une bouffonne ou je sais pas quoi. Mais toi, t'es qui pour dire que son mec le prend pour une bouffonne?
T'es qui? T'es personne. Donc tu fermes ta gueule, tu les regardes parce que tu les aimes bien. Si c'est pour critiquer ou casser le couple, tu dégages. En fait, des mecs célibataires, il y en a plein ailleurs. Mais plein, je crois qu'il y a des millions de gars célibataires. C'est, t'es même pas célèbre que la meuf va savoir que ton mec est en couple, qu'elle va vouloir parler avec et le séduire. Mais tu vois pas qu'il est fiancé ou qu'il a une copine, qu'il a des enfants, t'es obligé d'aller parler avec lui. Y a pas un problème là. Et après on dit qu'on est jalouse, non. Pauvre France. Bon voilà mon petit truc. Ah, franchement, il y a des filles, sérieux. Mais les gens sont extraordinaires. Des fois, je vois des gens, mais laisse tomber. Ils se permettent, pardon, mais ils se permettent de critiquer alors que oh là là, qu'il n'y a pas lieu d'être. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Hein. La France prend vraiment en couille, mais vraiment, hein. La société de maintenant, des jeunes de maintenant, et même dans la société où on vit maintenant, ça part vraiment en couille. Les gens, ils se critiquent, ils menacent, ils viennent taper les gens, ils harcèlent et tout. Tout est à fait normal, tout est normal. Mais non, c'est pas normal. Donc arrêtez vos délires de vouloir critiquer, de vouloir enfoncer les gens. Si t'es pas bien dans ta vie, va voir quelqu'un, va en parler, essaye d'aider, de te faire aider. C'est pas la peine de lancer ta misère sur les autres. Que votre misère, on n'en veut pas en fait. Si c'est pour qu'on vous aide, ok, mais si c'est pas pour qu'on vous aide et qu'on vous connaît pas, passez votre chemin, on n'a pas besoin d'être critiqué. Donc voilà, ils ont pas besoin d'être critiqués plutôt. Parce que moi, je suis critiquée, je les emmerde les gens, perso. C'est comme maintenant, dans cette société de caca, si tu fais pas la taille mannequin, genre, on te critique. T'es trop grosse, t'es trop ci, t'es trop ça. Mais en fait, on vous emmerde. Parce que maintenant, vous vivre avec un monde. Hein. On n'est pas tous à un 36 et on voit les os. Hein. Je dis pas ça pour critiquer les 36. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont malades, par exemple. Les œufs qui disent ah oui, la taille parfaite, c'est 36. Je rentrerai jamais dans un 36. Hein. Parce que j'étais mince avant et j'essaye de faire un régime et tout. Pour redevenir mince. Mais je rentrais pas mon cul dans un 36. Hein. J'étais 38, mais pas plus bas. Hein. Donc la société, il faut qu'elle évolue. Hein. Maintenant, il y a des mannequins grande taille. Il y a des femmes, ils sont avec des rondeurs et ils sont sublimes. Donc votre manière de dire la femme parfaite, c'est 36. Oubliez, c'est pas 36. Il y a des femmes, ils sont rondes. Il y en a, ils ont beaucoup de forme. Et ils sont plus belles que ceux qui ont des 36. Hein. Donc il faut évoluer dans votre tête. Hein. C'est pas parce que t'es mince que t'es la plus belle du monde. Hein. Donc faut redescendre au niveau de là parce que j'ai eu des clashs sur ça et il y en a qui ont eu des clashs sur ça. Assumez-vous comme vous êtes. Par exemple, moi là, je suis forte. Je fais plus que mon poids d'habituel parce que j'ai eu des grossesses, j'ai eu des trucs qui regardent personnellement ma famille et moi. Donc j'essaye de perdre du poids. Mais ceux qui sont bien dans leur corps et qui ont des formes et qui sont fortes et tout, mais restez comme vous êtes, vous n'êtes pas obligé de leur plaire en fait. Du moment où vous vous assumez, que vous vous aimez tel que elles, les autres vous les emmerdez. J'ai une copine à moi, elle avait des formes, elle était assez formée. Je vais pas dire le mot grosse parce qu'elle était pas vraiment grosse, mais même si t'es grosse, t'emmerdes les gens en gros. Si toi tu t'aimes comme ça, elle avait des belles formes et tout. Mais elle rentrait pas dans un 36 ou dans un 38, elle rentrait dans une autre taille que je dirais pas. Elle se sentait tellement pas bien que elle a essayé de se foutre en l'air alors parce qu'il y en a qui l'a critiquée sur son physique et parce qu'elle était forte. Meuf, toi ou même les mecs, t'es qui pour critiquer alors que ton physique il est pas mieux en fait. C'est pas parce que tu rentres dans une taille mannequin que ton physique il est mieux. Donc faut redescendre un peu les niveaux et arrêter de critiquer les gens. Parce que c'est vrai, ça commence à être vraiment chiant.
Et critiquer à force, vous faites mal à la tête en fait. En vrai, vous faites mal à la tête. À chaque fois, on entend des gens dire ah oui, ceci, cela. Et en fait, vous êtes qui pour dire ah tu serais mieux comme ça ou tu serais mieux comme ça. Les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie. Faites la vôtre et balayez sous votre porte. Quand moi, ça commence à être chiant. Donc ce petit coup de gueule, cette petite vidéo que je mets là en ligne, parce que ça commence à être chiant. Quand je vois ma pote pas bien à cause de ça, je vais dire c'est pas parce que t'es taille mannequin que t'es la plus belle du monde. Faut se mettre à la page. Des concours pour femmes fortes, il y en a aussi. La preuve, j'ai eu une publication sur Facebook il y a pas longtemps sur ça qui cherchait des modèles pour femmes fortes. Faut arrêter. Donc voilà, ce petit coup de gueule, parce qu'en plus vous permettez de critiquer, un dernier coup de gueule, vous permet de critiquer les femmes rondes, parce qu'ils sont fortes, parce qu'ils ne se taillent pas dans un 36 et tout le bordel. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière? Parce que moi aussi j'en ai reçu des critiques sur ça. Parce que j'ai parlé des critiques sur les réseaux sociaux et tout. Mais toi, t'es qui pour te permettre de critiquer alors que tu connais pas sa vie? Donc voilà. Donc voilà. Ça part en couille. Parce que t'es derrière ton écran. Tu critiques les gens. Tu sais pas pourquoi il a ce poids-là. Tu sais pas pourquoi il est comme ça. Ça se trouve, il peut avoir une maladie. Les femmes peuvent sortir d'un accouchement et tout. J'en ai eu des critiques. Ah oui, avant t'étais mieux, nanana, t'étais mince et tout. Oui, sauf qu'après 3 grossesses, bah forcément, tu grossis, hein, pour que le bébé soit en pleine forme et tout, tu grossis. Donc oui, j'ai grossi. Après, il y en a qui se sentent mal à l'aise dans leur corps, ils font tout pour être comme avant. Mais arrêtez de critiquer, sérieux, ça sert à rien en fait. Parce que déjà, t'es personne pour critiquer, t'es personne pour juger. Alors juste ta propre vie, sois clair dans tes bottes et arrête de nous faire chier avec tes critiques. Parce qu'un jour, vous allez tomber sur quelqu'un qui va pas prendre ça à la légère, qui a pété un câble qui va briller. Vous allez vous retrouver à l'hosto et les critiques, vous les aurez bien reçues là. Donc juste un truc, arrêtez de critiquer. Parce que c'est clair, ah oui, ou donner son avis. Hein, parce que des fois, je vois des publications, mais toujours sur les réseaux sociaux, hein, je vois des publications, la meuf elle demande comment écrire le prénom d'un tel par exemple, mais elle demande 2 choix. Donc 2 choix de prénom. Donc 2 choix, je sais pas moi, je vais dire par exemple, mon fils s'appelle Thiago. Et par exemple, il y a une fille qui a demandé si Thiago elle mettait avec un H ou si elle pouvait l'écrire autrement. Tout le monde a dit ah ben non, faut pas enlever le H, nanana. Mais en fait, on ne demande pas ton avis. On te demande si on enlève le H ou pas. Donc tu dis oui ou tu dis non, et la fille après elle prend sa décision. Moi j'ai enlevé le H à Thiago parce que le H me plaisait pas. Et voilà, on ne demande pas ah non c'est moche, non faut le laisser comme il était écrit avant. Ou non ceci, en fait on s'en bat les couilles de ton avis, on demande juste oui ou non. Il y a aussi un autre truc sur un autre prénom mais j'ai pas tenu. Je crois qu'elle voulait l'écrire avec un K et s'écrivait avec un C ou je sais pas quoi. Elle a dit prénom de sa fille, oh c'est moche, nanana. Mais en fait, on t'a pas demandé ton avis. Elle a juste posté une photo avec le prénom de sa fille. Et ça y est, tu pètes un câble parce qu'il est pas écrit comme la langue française. Mais qu'est-ce qu'on en a qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Il y a des prénoms qui s'écrivent pas pareil. Ma fille, c'est Luna. Il y en a, ils l'écrivent pas Luna comme moi je l'ai écrit. Il y en a qui écrivent Luna, Lona. Il y en a qui l'écrivent
qui l'écrivent Luna, Luna, et il y en a qui l'écrivent Luna, comme ça se prononce. Donc voilà. Donc moi je l'ai écrit Lona, comme ça se prononce. Donc j'ai pas demandé l'avis de tout le monde. Il y en a qui me disent oui mais ça s'écrit pas comme ça. Oui mais moi si j'avais envie de l'écrire comme ça, je l'écris comme ça en fait. Oh les gens qui critiquent ça. Vous montrez, c'est sérieux. Des fois j'ai envie de les claquer. Ou des fois les gens qui habitent pas loin de je sais pas qui par exemple, donner un truc, ma soeur elle habite vers un bled, sa voisine qui l'emmerde. Mais tu veux quoi toi? C'est pas parce que t'es sa voisine que tu dois savoir ce qui se passe chez eux, chez elle. Donc arrêtez de critiquer parce que ça devient saoulant. Et occupez-vous de vos affaires. Voilà, au moins c'est dit, cette petite vidéo coup de gueule parce que les critiques, il y en a plein. Et sur les réseaux sociaux, parce que ça serait devant, il n'y en aurait pas. Parce que généralement, les gens, ils critiquent derrière l'écran. Et devant, ils ferment leur gueule. Je le sais, je suis passée par là. Ou les gens qui se permettent de dire « Ah bah moi, j'aurais pas élevé mon enfant comme ça. Toi, t'éduques ton fils comme tu veux et moi, j'éduque mes enfants comme je veux. » Hein, on éduque tous nos enfants comme on veut. Donc pas la peine de critiquer ou de dire « Ah oui, moi, je suis une mère parfaite. » Il n'y a pas de mère parfaite. J'ai pas une mère parfaite et je suis pas une mère parfaite. Il n'y a pas de mère parfaite. Oui, vous avez fait tout pour vos enfants. Oui, ceci, oui, cela, je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas parfaite. Il n'y a pas de maman parfaite. Genre ton fils il peut être un télo ou pas un télo, il aime pas l'école et tout. Mais c'est pas parce que ton fils il a des A ou il a des mentions je sais pas combien que t'es une mère parfaite. Faut pas féliciter toi, faut féliciter lui. Donc arrêtez de vous mettre dans votre tête que vous êtes une mère parfaite. Il n'y a pas de mère parfaite. Moi, perso, ma mère n'était pas là. Elle nous a mis de côté, elle a fait sa live. Mais j'ai eu 2 personnes qui étaient derrière moi. Et grâce à eux, voilà. Il n'y a pas de maman parfaite. Si votre mère, elle vous fait tout. Elle est là pour vous, elle vous fait des câlins, des bisous. Oui, elle est là. Oui, ils sont bien et tout. Mais je parle pas de ces mamans-là. Je parle des mères qui s'affichent en disant « Oh oui, moi, t'as vu, mon fils, il est parfait. Mon fils ceci, mon fils cela. Grâce à ça, je suis une maman parfaite. » Non, vous n'êtes pas des mamans parfaites. Il n'y a pas de maman parfaite. Mais moi, je suis maman de 2 enfants. Je suis pas parfaite. Non. Ma soeur, elle est maman de je sais pas combien d'enfants. Elle est pas parfaite. Hein. Oui, vous allez les protéger. C'est normal, ce sont vos enfants. Mais vous n'êtes pas parfait. Donc arrêtez de critiquer, de dire « Ah, moi, je suis une maman parfaite. » Il n'y a pas de maman parfaite. Il n'y a pas de papa parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Arrêtez avec ce mot parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Dans ce monde, il n'y a rien qui est parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Donc pour cette petite vidéo, on va s'arrêter là. Le sujet est clos. Et arrêtez de critiquer pour rien. C'est pas parce que c'est les gens de la télé-réalité, c'est pas parce que c'est des gens qui passent à la télé qu'il faut les critiquer. D'accord? Déjà, si vous les regardez, c'est que vous les aimez. Donc si vous les aimez, non, vous donnez votre soutien. Et si vous les aimez pas, vous passez votre chemin. Gros bisous.